clairement. La première question qui nous a été remontée du débat qu'on avait envie un petit peu de vous poser très directement ce soir, c'était l'intérêt en fait de mettre en œuvre au départ des projets dits pilotes. Et vous projetez de mettre en œuvre un projet pilote sur la mine et sur l'usine de conversion, donc sur deux sites. Est-ce que vous pouvez assez précisément, vous l'avez déjà fait, mais on n'a pas eu le temps finalement vraiment de rentrer dans le détail, expliquer quelles sont les fonctions en fait à un moment donné de ces procédés au stade pilote, qu'est-ce qu'on recherche au travers de la mise en œuvre d'un pilote, et quels sont les éléments justement qui vous feraient potentiellement arrêter le projet après, à ce stade pilote, ou l'infléchir très fortement. Voilà. Première question, je vous laisse répondre sur cette-ci. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc, je me présente Grégoire Jean pour les gens qui n'ont pas assisté à des réunions précédentes. Je suis le directeur recherche et développement pour les projets lithium chez Imerys. Et je vais partager une ou deux slides qui permettront d'éclairer un petit peu mieux ce que je vais pouvoir vous dire. Voilà. Donc, euh, excusez-moi, hop. D'abord, il faut comprendre que le pilote, il s'inscrit dans un développement de procédés. Le développement de notre procédé pour le projet Emily, désolé de revenir, de le replacer dans un contexte, il se fait en plusieurs étapes. Les toutes premières étapes du projet, ce sont des tests en laboratoire, comme vous pouvez le voir, j'ai envie de dire, dans les documentaires. On manipule quelques centaines de grammes, quelques kilogrammes de matière, et on étude plusieurs voies de procédés potentiels. Ensuite, on passe à une étude qu'on appelle en boucle fermée, où là encore, on reste à une échelle centaines de grammes et kilogrammes de matière, où on va commencer à faire recirculer la matière, parce qu'à de très nombreuses reprises, on l'a mentionné, nos matériaux, on fait recycler soit des boucles liquides, soit des boucles solides, pour au maximum être avec peu d'extrants et peu d'intrants. Enfin, une fois qu'on a réalisé ces tests et qu'on a des technologies qu'on estime assez viables pour aller à l'étape suivante, on passe à des laboratoires pilotes. Alors, ce sont des pilotes, mais laboratoires. Ce ne sont pas des usines dont on parle. Et là, on va manipuler des centaines de kilogrammes, des tonnes, jusqu'à quelquefois des dizaines et voire une centaine de tonnes de matière. Là, on va étudier l'ensemble du procédé à une plus grande échelle, en fonctionnement continu, avec toutes les boucles de recirculation possibles, et sur des équipements qui vont commencer à être beaucoup plus proches de la réalité industrielle. Et enfin, une fois qu'on a validé cette étape-là, on peut passer à cette étape dont vous avez parlé, d'usine pilote ou usine démonstration, hein, selon le vocabulaire, où ici, typiquement, on va manipuler au départ 20 000 tonnes de matière par an. Ce sont des véritables usines. Là, on met en place une usine complète, avec toutes les fonctions d'une usine, mais à une échelle bien moindre, typiquement entre un 200e et un 50e. Et là, des équipements industriels qui sont les répliques en miniature des équipements qu'on utilisera dans la phase suivante, qui est l'usine commerciale. Et là, cette usine pilote, son rôle n'est plus de tester une technologie, elle est plutôt de mettre en place des protocoles de production dans un environnement industriel, d'identifier effectivement quelques pistes d'amélioration initiale, de raccourcir, et c'est très important, la mise en place de l'usine commerciale, parce que si on ne passe pas par une usine pilote ou une usine de démonstration, ce qu'on appelle le ramp-up en anglais, hein, mais c'est-à-dire la mise en place de cette étape, peut durer 2 à 3 ans, voire 4 ans. On peut aussi préqualifier. Toutes les étapes fondamentales sur le procédé ont été validées dans les 2 ou 3 étapes précédentes, que sont les laboratoires pilotes, les tests en boucle fermée et au tout départ, les tests de laboratoire. Donc il n'y a pas d'infléchissement majeur du procédé à l'étape des usines pilotes. Les critères de continuation du projet sont des critères d'autorisation des autorisations préfectorales et des dossiers que l'on va déposer. Juste en 30 secondes, je sais que je dépasse déjà de 30 secondes, je voulais présenter, au sein du groupe Imeris, on a un projet Emily dont on parle actuellement. On est aussi associé à un autre projet, British Lithium. Ce sont deux projets, et M. Le Goaglen en a parlé, de type mica hein, en Europe. L'un, c'est une lépidolite, l'autre plutôt une zinwaldite. Outre le fait que l'une sera souterraine et l'autre ouverte en raison du contexte local, regardez l'étape de concentration. Ce sont pourtant tous les deux des mica. Eh bien, ce développement de procédés a amené à des procédés spécifiques différents. Nous séparons les mica par flottation dans notre cas, par magnétisme dans le cas du projet British Lithium.
Pareil pour la conversion, il y a des différences. Donc, tout ce travail, étape par étape, vise à valider la meilleure ou les meilleures pistes qui ne sont plus mises en jeu au stade de l'usine pilote. Merci. On reviendra peut-être d'ailleurs sur des éléments de comparaison avec le projet anglo-saxon, euh, sur lequel travaille également Imerys.